Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que c'est ma première vidéo commanditée sur YouTube. Donc, vraiment contente de ça, pas peu fière. Et c'est une collaboration avec Ana Luisa, qui est une compagnie de bijoux new-yorkaise qui m'ont gentiment envoyé des super beaux bijoux que j'ai choisis sur leur site. Pour vrai, c'est tellement de qualité, c'est tellement beau. J'ai choisi cette magnifique bague-là que je trouvais vraiment belle. En fait, je l'ai vue dans les vlogs de Jade Molina. Je la trouvais trop belle. J'avais pas le choix de la commander pour moi aussi. J'adore le petit détail tressé. Ensuite, la bague Stéphanie que je trouve trop belle aussi, qui est vraiment simple. C'est juste un petit anneau tout mince, puis je trouve que c'est vraiment intemporel. Une belle chaîne comme ça que je trouve magnifique. C'est le genre de bijoux que je porte tout le temps. Vous me voyez tout le temps avec des petites chaînes au cou. Je trouve ça tellement beau. Puis celle-là, j'aimais les petits ronds. Je trouvais que ça faisait différent. Puis bien sûr, ces magnifiques boucles d'oreilles là, genre c'est le genre de bijoux que je vais porter toute ma vie là, pour vrai, là, tu sais, des petits anneaux comme ça. Mais j'aimais qu'au lieu d'être ronde, ils soient comme un petit peu ovale. Je trouvais que ça faisait différent. Puis je les trouve super beaux, de super belle qualité aussi. Donc je suis vraiment contente de mes choix. C'est sûr que c'est des bijoux que je vais porter à tous les jours. C'est le genre de bijoux que j'aime, là, tu sais, comme délicat, mais qu'on remarque. Donc si jamais ça vous intéresse vous aussi de vous gâter avec des super beaux bijoux pour commencer l'année 2022 en beauté, ben, je vous invite à regarder la barre de description. J'ai un code promo qui vous donne 40% de rabais. Donc ça vaut vraiment la peine pour des bijoux de qualité qui sont super durables. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. J'espère que Théo va pas trop nous déranger avec ses petits bruits de bouche. Écoutez, je fais ce que je peux là, vous savez, ces temps-ci, il ne dort pas beaucoup. Donc, il dormait en porte-bébé, mais là, je voulais filmer, fait que je me suis dit, je vais faire un transfert. Et ben c'est ça, le transfert a échoué, donc il est là. Il est pas malheureux, il est juste à côté de moi, mais c'est ça, ça se peut qu'on l'entende dans la vidéo. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions, donc je sais pas si je vais être capable de répondre à toutes les questions pour pas que la vidéo dure 8h30. Mais au pire, si jamais vous avez toujours des questions, ben je pourrais faire soit une Q&A sur Instagram ou bien faire une deuxième partie, pourquoi pas. Donc on commence. Première question, comment prends-tu les commentaires des mom police sur les réseaux? Donc ouais, ça, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu la petite saga, mais pour vrai, j'ai vraiment pas souvent des commentaires de mères qui veulent faire la police. C'est vraiment rare que ça m'arrive, puis je pense que je les anticipe aussi, genre souvent je vais mettre un petit disclaimer justement pour éviter d'avoir ce genre de commentaires-là, mais je suis vraiment choyée parce que la grande majorité, si c'est pas la totalité, des gens qui me suivent sont super géniaux. Pour vrai, vous êtes les bestes, la crème de la crème. J'ai vraiment rarement des commentaires négatifs. C'est sûr que quand j'ai des commentaires un petit peu plus négatifs qui touchent ma maternité, comment j'élève mon fils, ben c'est sûr que ça vient me chercher parce que c'est tellement... Théodore, c'est genre la personne la plus importante pour moi dans toute ma vie. J'ai jamais aimé quelqu'un comme j'aime mon fils, puis je me sens tellement bien d'être sa mère, je me sens tellement choyée, puis je fais tout mon possible pour lui donner la meilleure vie que je peux lui offrir. Donc c'est sûr que ces commentaires-là, ben, ça vient plus me chercher, mais en même temps, je rationalise, puis je me dis que ces gens-là ne me connaissent pas. Ils voient des brides de ma vie, là. Tu sais, quand vous voyez des vlogs, oui, c'est 20 minutes, mais c'est 20 minutes sur plusieurs jours ou même sur une journée. 20 minutes sur 24 heures, on s'entend, c'est rien. Puis même chose pour les stories, tu sais, c'est genre quelques secondes de ma journée. Donc c'est ça, tu sais, ces gens-là se fient à pas grand-chose pour poser un jugement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment je vais, donc je vous remercie de poser la question. Pour vrai, je vais vraiment bien. J'anticipais un peu, tu sais, le baby blues, la dépression postpartum. C'était quelque chose que je m'étais beaucoup informée parce que je me disais, tu sais, si ça m'arrive, je veux être bien outillée. Puis pour vrai, j'ai pas ressenti de baby blues, j'ai pas ressenti de dépression postpartum. Mon moral est vraiment bon. C'est sûr que, tu sais, la fatigue, ça joue sur le moral, ça joue sur la patience, ça joue sur plein d'affaires. Fait que, tu sais, non, je suis pas tout le temps de bonne humeur, puis des fois, je suis plus impatiente. Mais sinon, côté moral, ça va vraiment bien. Je suis vraiment contente de vivre cette vie-là. Je l'ai tellement attendue que, tu sais, même les petites difficultés, je les accueille, puis ça va passer à un moment donné.
Ensuite, on me demande si j'ai des projets pour la maison. Oui, Théo, on t'entend. Non, pour vrai, la maison ici, pas mal ce qu'on voulait faire a été fait, dans le sens que, tu sais, on savait en déménageant ici que ce serait temporaire, que ce serait transitoire, puis on voulait la mettre au goût du jour, donc on a changé les planchers, fait des petits touch-ups, beaucoup de peinture. La peinture, là, c'est un grand allié qui coûte pas cher, mais qui peut changer bien les affaires. Donc c'est ça, je pense qu'on a bien réussi à la mettre plus à notre image. Puis, il n'y a rien d'autre qu'on veut faire. On pensait peut-être à un moment donné faire une chambre dans le sous-sol, mais finalement, ce projet-là est tombé à l'eau. Ça coûtait vraiment très cher là, en ce moment. La main-d'œuvre, c'est excessivement cher. Puis Sam, il est pas très manuel, donc c'est ça. On a décidé de laisser tomber ce projet-là. Mais je suis bien contente de comment on a aménagé le bureau là, dans cet espace-là, parce qu'au départ, je trouvais que c'était vraiment une pièce perdue. Si jamais vous n'avez pas vu la transformation de mon bureau d'ailleurs, je vais la mettre ici. Je suis jamais sûre c'est quel bar, il me semble que c'est là. Prochaine question, on m'a demandé mes musts pour un nouveau-né. Donc, écoutez, il y a tellement de choses. Je vous dirais, si vous souhaitez allaiter, un coussin d'allaitement et le AAK. Moi, j'adore ça. J'ai pas d'autres tire-laits, puis j'ai jamais eu de problème. Je le mets sur l'autre sein quand j'allaite, puis ça récolte quand même vraiment beaucoup. C'est impressionnant là, pour juste un petit tire-lait à succion. J'ai vraiment déjà une bonne réserve de lait, là. En fait, c'est quasiment rien que ça qu'il y a dans mon congélateur. Mais ouais, fait que je vous conseille vraiment ça. Puis un coussin d'allaitement, c'est vraiment pratique, là. Surtout si c'est votre premier bébé et que, tu sais, c'est nouveau pour vous, le monde de l'allaitement. Ça permet vraiment de se positionner et d'être plus confortable. Sinon, qu'est-ce que je suggère? Un parc, si jamais vous avez comme nous ici un 2 étages. Là. Nous, on adore, j'allais dire on a adoré, mais on adore toujours avoir le parc dans le salon. Ça nous permet d'avoir une station pour déposer le bébé, tu sais, autre que juste tout le temps devoir monter dans sa chambre. Sinon, la petite veilleuse poussin. Quelle invention géniale! Pour vrai, c'est merveilleux parce que tu peux ajuster l'intensité de la lumière. Nous, on s'en sert la nuit quand j'allaite, tu sais, j'allume juste ça réveille pas trop Sam, c'est pas trop lumineux non plus. Ça perturbe pas non plus le sommeil de Théo. Puis c'est rechargeable, donc je trouve que c'est vraiment un super achat. Sinon, un porte-bébé. Moi, j'en ai 2. J'ai une écharpe de portage et un porte-bébé plus rigide. Dans les premiers temps avec Théo, j'ai beaucoup aimé l'écharpe de portage. Ça permettait de faire du pot à pot, d'être tout prêt, tout collé. Là, je trouve que Théo, il est rendu un petit peu trop curieux. Là. Il gesticule pas mal quand je le mets dans l'écharpe de portage. Puis vu que c'est moins rigide, des fois, j'ai peur qu'il tombe là, à force de bouger. Il faut plus que je le tienne. Donc, quand il est tranquille, j'aime ça. Puis justement, ça permet de faire du pot à pot, mais pas juste être évaché sur le sofa ou dans un lit. Là. Donc ça, j'aime vraiment ça. Puis j'ai aussi un porte-bébé plus rigide de la marque Lillet Baby que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai reçu à Noël. Puis justement, celui-là il est vraiment pratique, mettons que je veux faire des tâches ou peu importe, là, me promener dans la maison puis avoir les bras libres parce que c'est vraiment lourd un bébé à force. Surtout un bébé qui veut tout le temps être pris dans les bras. Donc c'est ça, je vous dirais un porte-bébé, c'est vraiment un essentiel. Oui! On va continuer la Q&A avec Théo parce que je pense qu'il était tanné d'être dans son lit. Hein, mon coco? Il était tanné, tu dormais plus. On demande une chose que j'ai apprise que je savais pas avant d'avoir Théo, avant de devenir maman. Je vous dirais que c'est tout ce qui est postpartum. On n'en entend pas beaucoup parler. J'avais dit que j'allais peut-être faire une vidéo là-dessus, puis finalement ça m'est complètement sorti de la tête. Peut-être que je vais en faire une éventuellement, mais pour l'instant, je vous dirais ce qui m'a le plus surpris, c'est... Puis là, genre, désolée aux âmes sensibles, c'est peut-être trop d'informations, mais la constipation. Moi, j'ai jamais été une personne qui avait des problèmes intestinaux. Ça a tout le temps bien été dans cette région-là. Mais après l'accouchement, non seulement j'avais mes douleurs à l'utérus, tu sais, les trachées, je pense qu'il y avait, quand que ça se recontracte, j'avais des petites crampes, j'avais des douleurs down there de mon petit coco qui m'avait scrappé la noonie. Mais en plus, la constipation, genre, à un autre niveau. Comme... je pouvais pas aller aux toilettes, ça me faisait tellement mal au ventre, j'ai jamais vécu ça, puis c'était vraiment intense, là. Ça a pris comme plus qu'un mois, là, puis même encore, c'est pas tout à fait rétabli, donc je vous dirais que c'est ça que j'ai appris, c'est vraiment, le postpartum, on en parle vraiment pas assez, puis il y a tellement de choses qui se passent dans notre corps, tu sais, c'est pas juste la grossesse, t'accouches, c'est fini, là, genre, non, il y a vraiment beaucoup de changements qui se passent après, dont on parle pas. Il y a une autre chose que j'ai appris, je pense à ça, c'est que le lait maternel,
c'est genre un sérum ultra puissant qui guérit tout. Genre, quand Théo, il y a genre une petite scratch ou un petit bobo, je mets du lait maternel dessus et en l'espace de quelques heures, il n'y en a plus. Quand j'avais les mamelons vraiment irrités au début, je me mettais du lait maternel sur un petit coton démaquillant dans ma brassière, puis ça aidait vraiment avec les douleurs, l'inflammation. Pour vrai, genre, le lait maternel, c'est de la magie! Donc, c'est ça. Faudrait que ça soigne tous les petits bobos et en plus, ça nourrit mon bébé. Donc, c'est merveilleux. On me demande qu'est-ce que j'aime le plus de mon nouveau rôle de maman. Ben, c'est définitivement de voir mon fils évoluer. Comme à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. À tous les jours, il fait quelque chose qui m'impressionne. Je trouve ça vraiment fou de dire que, genre, cet être humain-là existait pas il y a pas si longtemps que ça. Puis, genre, je l'ai créé, là. C'est quand même fou quand on y pense. Donc, c'est ça. C'est toute cette boule d'amour-là, je l'aime tellement. Je suis juste tellement bien dans ce nouveau rôle-là, de prendre soin de mon petit bébé. Oui, c'est difficile, tu sais, des fois, mais tout le beau prend tellement le dessus sur ce qui est difficile. Puis quand on le regarde, il est tellement mignon. Puis là, il commence à nous faire des sourires. Oh my god, je capote. Ensuite, on me demande mes trucs postpartum pour la zone meurtrie. Donc, moi, ce qui a fonctionné pour moi, j'avais acheté sur Amazon des petites lingettes de la marque Frida Mom et j'ai adoré ces lingettes-là, pour vrai. Je les ai mis à l'hôpital dans mes couches. Puis je les laissais là, puis il y a comme de l'eau d'amamélis là-dedans, toutes sortes d'affaires bonnes pour le périnée. Puis pour vrai, j'ai zéro enflé. À chaque fois que les infirmières venaient voir, ils étaient comme oh, c'est super beau, tu sais. Puis pourtant, j'ai eu une épisiotomie, j'ai eu des déchirures, donc je pense que ça a vraiment aidé. Pour vrai, à mon prochain accouchement, c'est sûr que je les rachète. La classique petite bouteille Frida Mom, parce que moi j'avais une peur bleue de toucher mes plaies, genre ça me terrorisait. J'avais juste peur de genre tout ouvrir. Donc c'est ça, la petite bouteille ça permettait de pas trop y toucher. Sinon, moi mes douleurs ont duré quand même assez longtemps, donc ce qui m'a vraiment sauvée, c'est les bains avec du sel d'Epsom puis de l'huile essentielle de lavande. Pour vrai, quand j'ai commencé à prendre des bains, ça a tout changé. Ça a vraiment accéléré la guérison, donc je le conseille vraiment. Il y en a beaucoup qui font des padsicles. Moi, pour vrai, j'ai pas aimé ça. Je trouvais que c'était trop froid, ça me faisait mal, genre tellement que c'était froid. Vers la fin, j'ai commencé à juste mettre de l'aloès, de la lavande puis de l'eau d'amamélis, juste comme ça, pas congelé dans mes serviettes. Puis ça faisait du bien, mais tu sais, je dirais pas que c'est comme un essentiel. Pour vrai, pour moi, les essentiels, c'est vraiment les lingettes, la petite bouteille, puis les bains, sel d'Epsom, huile essentielle de lavande. The best. On me demande est-ce que les premières semaines avec le bébé ont été plus dures que je pensais. Pour vrai, moi, je me suis mindée à ce que j'allais avoir un bébé qui hurle sans arrêt, à ce que j'allais avoir mal au sein, à ce que j'allais être brûlée. Puis c'est ça qui s'est passé. Non, pour vrai, mon bébé, j'ai été vraiment chanceuse. Là, pour vrai, au début, ses 3 premières semaines de vie, il faisait que dormir. Il était vraiment calme, il pleurait à peine. Prochaine question qui n'est pas une question sur la maternité. On me demande si demain j'ai 100 000 abonnés et qu'on me demande de faire Big Brother, est-ce que je le fais? Et la réponse est oui. C'est clair. Premièrement, si j'avais 100 000 abonnés, je serais plus enseignante. Là. Je pourrais certainement vivre de mes médias sociaux. Donc à ce moment-là, tu sais, le fait de faire une télé-réalité, ça aurait moins un gros impact sur ma carrière, mettons que si je restais dans l'enseignement. Puis, genre, moi j'adore écouter cette émission-là. Puis je suis vraiment quelqu'un qui aime les jeux. Tu sais, les jeux de société, les jeux d'évasion. C'est ça. J'aime vraiment les jeux. Je suis très compétitive comme personne. J'aime vraiment ça. Fait que je pense que je serais une bonne joueuse de Big Brother. C'est sûr que j'aimerais ça y aller. C'est sûr que je dirais oui. La seule affaire, c'est que genre, je m'ennuierais vraiment de mes affaires parce que je suis quand même quelqu'un qui aime être dans ses affaires. Mais ce sera un défi personnel. On retourne aux questions de maternité qui est définitivement votre sujet préféré selon les questions que j'ai reçues. Puis c'est le mien aussi, donc tant mieux. On me demande si je veux un bébé rapproché, un 12e bébé rapproché. Tu tires mes cheveux, mon amour, ça t'endort. La réponse c'est oui. Honnêtement, quand j'ai accouché, j'étais genre oh my god, parlez-moi même pas d'un 2e bébé, je veux rien savoir, j'ai tellement mal. Puis, tu sais, tout le monde dit qu'on oublie la douleur et c'est vrai. Donc, oui, j'aimerais ça avoir un 2e bébé rapproché. Ça a toujours été dans nos plans, là, à Sam et moi. Donc, c'est ça. On
sait pas quand est-ce que ça va venir, là. Demandez-moi pas pour quand bébé 2, je sais pas. Tu sais, ça a pris quand même quelques mois là, avant que je tombe enceinte de Théodore. On sait pas non plus si je vais réussir à tomber enceinte à nouveau, là. Tu sais, on sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Mais dans un monde idéal, oui, on aimerait ça, avoir des bébés rapprochés. Prochaine question, on m'a demandé la plus belle qualité de Sam en tant que nouveau papa. Et puis, pour vrai, genre, Sam m'impressionne vraiment. Je vous dirais que c'est son calme. Il est tellement calme tout le temps. Moi, pour vrai, là, les pleurs de bébé, ça vient me chercher au plus profond de mon être. On dirait que j'ai genre vraiment besoin que ça arrête. Genre, j'essaie de le réconforter. Ça vient comme vraiment me chercher. Sam, il est genre super calme. Il prend ça, il reçoit. Il est genre vraiment zen, vraiment patient. Donc, ouais, je trouve qu'il est vraiment bon à ce niveau-là. Il est apaisant. Puis c'est bon pour moi parce que moi, j'ai plus tendance à être genre, wouh, tu sais, c'est ça, laisser les émotions prendre le dessus, mais Sam, il est vraiment bon pour ça. Donc, je dirais que c'est ça sa plus grande qualité de papa, le calme et l'apaisement. Ensuite, on me demande comment se passe mon allaitement. Pour vrai, mon allaitement se passe super bien. Ça a été difficile la première semaine, je vous dirais. Tu sais, c'était comme on and off. Je savais plus ou moins comment. Puis même si on me donnait des conseils, tu sais, je pense que le mieux, c'est vraiment d'essayer des affaires. Genre, moi, j'avais l'impression que je faisais tout ce qu'il me disait. Puis à un moment donné, il y a juste eu le déclic. Tu sais, autant pour Théo, pour lui aussi, c'était un apprentissage, l'allaitement. Autant pour moi, de savoir dans quelle position me placer, de savoir comment placer mon sein, tout ça. Ça a été quand même, c'est ça. Ça a pris une semaine d'adaptation que j'ai eu vraiment mal. J'ai eu des crevasses. Une chance que le lait maternel était là pour me secourir. Ça et les feuilles de chou. Mais c'est ça, je peux dire qu'après une semaine, là, ça s'est vraiment replacé. Puis depuis, ça va vraiment bien. J'ai plus aucune douleur. Je mets à peine de l'anoline, tu sais, une fois de temps en temps. Là, alors que genre au début, c'était comme systématique. J'en mettais tellement, j'en buvais quasiment, là, tu sais. Mais c'est ça, je suis vraiment contente et reconnaissante que ça se passe bien. La nuit, c'est sûr que c'est plus difficile parce que je suis fatiguée, c'est juste moi qui se lève parce que, évidemment, Sam n'y allaite pas, là, il peut pas allaiter. Donc, ça me sert à rien de le réveiller pour rien. Donc, c'est ça. Les nuits, je trouve ça plus difficile d'allaiter. Des fois, j'aurais le goût de prendre un biberon, de le donner à Sam, merci, bonsoir. Mais en même temps, c'est tellement nos petits moments. Puis, c'est un lien unique que personne d'autre va jamais pouvoir avoir avec Théodore. Donc, je le chéris. Ensuite, on me demande si, à la fin de mon congé de maternité, j'ai l'intention de retourner enseigner. Donc, ben oui, je vais retourner enseigner, c'est sûr, j'ai besoin de ce revenu-là. Pour l'instant, les réseaux sociaux, c'est comme un petit sideline, mais ça me permet pas, je pourrais pas en vivre, c'est pas assez gros encore. Peut-être un jour, peut-être d'ici la fin de mon congé de maternité, je le souhaite vraiment. Mais tu sais, d'ici là, je me fais pas d'illusions non plus, là. La fin de mon congé de maternité, c'est en octobre. La seule chose qui me stresse un peu, c'est justement que ce soit en octobre, à la mi-octobre, tu sais. J'arriverai comme plus tard dans l'année, je ferai pas le début d'année, donc en tout cas, ça c'est quelque chose qui me stresse un peu. Mais sinon, c'est sûr que c'est dans mes plans de retourner enseigner tant que mes médias sociaux me permettront pas de vivre de ça. On m'a aussi demandé pourquoi on avait appelé notre garçon Théodore, puis pour vrai, ce nom-là, on l'a choisi depuis quand même longtemps, avant que je sois enceinte. Moi, j'ai tout le temps été le genre de parler du nom de nos futurs enfants avec mes chums, là, même genre au secondaire. C'était un peu ridicule, mais c'est ça. Puis avec Sam, on s'entendait quand même bien. Pour vrai, pour les noms de gars, ça a été vraiment facile. On avait tout de suite trouvé Théodore. Moi, j'aimais beaucoup Théo, puis Sam était comme, ben, tu sais, on va l'appeler Théodore, ça sera pas juste Théo. Puis c'est ça, tu sais, on s'est vraiment entendu tout de suite. On savait que notre enfant, notre fils, si on a un fils, ça allait s'appeler comme ça depuis longtemps. On aime des noms en français, on aime les noms assez classiques. Donc c'est ça, pour nous Théodore c'était juste comme un gros coup de cœur commun. On m'a demandé qu'est-ce que j'avais le plus hâte de remanger ou boire après mon accouchement. Moi c'est sûr j'avais coupé le café complètement, donc mon premier café, bien que c'était celui de l'hôpital qui goûtait pas incroyable, on va se le dire, j'étais genre vraiment satisfaite de ça. Sinon j'avais vraiment hâte de remanger tout ce qui est charcuterie, fromage, c'est vraiment quelque chose que j'avais hâte. Les sushis, on en faisait sans poisson. Fait qu'on dirait que, genre, j'adore les sushis, c'est mon repas préféré, là. On dirait que justement, le fait d'en avoir quand même mangé, ça faisait en sorte que mon sevrage n'a pas trop été intense. Mais c'est ça, tout ce qui est fromage, charcuterie, j'avais tellement hâte de manger ça. Donc c'est ça, je pense que c'est ce qui fait le tour de
vos questions. Là, pour vrai, il y avait comme plusieurs questions, mais je pense que j'ai répondu à travers mes réponses. Donc, c'est ça. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vos questions. Pour vrai, je trouve ça vraiment fun que vous participiez quand je vous demande votre aide. Puis je sais que des FAQ comme ça, c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup voir. Je vais mettre la liste de lecture avec toutes mes FAQ dans le coin ici. Donc, si jamais vous les avez manquées, vous allez pouvoir aller les regarder. Puis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous allez laisser un petit thumbs up, partager, vous abonner, tout ça. Me suivre sur Instagram aussi pour rien manquer. Puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!